Personne ne l'avait vu venir. En moins de 48 heures, 3 sondes iAtlas, un visiteur interstellaire traversant notre système solaire depuis plus de 7 milliards d'années, ont pulvérisé toutes les prédictions en effectuant un virage serré de Dix-Sepdeg dans une manœuvre qui défie les lois de la physique telles que nous la connaissons. Partout dans le monde, les équipes de surveillance s'activent pour recalibrer leurs instruments. Les plus grands astrophysiciens du monde n'ont pas dormi depuis 36 heures. Des réunions d'urgence ont lieu à la NASA, à l'ESA et dans les observatoires, du Chili à Hawaï. Tous les modèles informatiques conçus pour prédire le mouvement des astres ont échoué. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement de trajectoire. On parle d'un objet massif de 10 km de diamètre, se déplaçant à 209,0 km/h, effectuant un virage serré comme un avion de chasse et changeant de direction en plein vol. Dans l'espace, il n'y a pas de résistance de l'air. Les objets ne modifient pas leur trajectoire sans que des forces colossales ne s'exercent sur eux. L'ESA a tenu une réunion d'urgence à 3 heures du matin, incapable d'expliquer des relevés d'accélération indiquant des forces équivalentes à la mise à feu simultanée de plusieurs fusées Saturn V. Or, aucun système de propulsion visible, aucun panache d'échappement. Rien qui puisse dévier ce voyageur millénaire de sa trajectoire prévue. Ce qui est terrifiant, c'est que 3I Atlas parcourt la galaxie depuis plus de 7 milliards d'années. Et maintenant, alors qu'il approche de la phase critique de son périple à travers le système solaire, il démontre des capacités qui laissent penser qu'une force bien au-delà des phénomènes naturels contrôle ses mouvements. Le 1 juillet 2025, le programme Atlas Sky Survey de la NASA a détecté cette anomalie cosmique filant vers le système solaire interne. Se déplaçant 20 fois plus vite que la Terre ne tourne autour du Soleil, son origine interstellaire a été confirmée par des observatoires internationaux. Il s'agit du 3e visiteur de ce type dans l'histoire de l'humanité. Mais contrairement à tout ce que les scientifiques avaient observé jusqu'alors, le télescope spatial James Webb a révélé des signatures chimiques qui ont bouleversé toutes les connaissances des astronomes sur la formation des comètes. Il ne s'agissait pas d'une simple boule de neige polluée. 3IAT exhalait du dioxyde de carbone dans un rapport de 8:1 avec la vapeur d'eau, comme si l'on découvrait une comète qui respire de la glace carbonique au lieu de vapeur. Les modèles informatiques ont retracé son origine vers le Sagittaire, suggérant un voyage interstellaire de 47 années-lumière. Le plus troublant était son âge estimé, plus de 7 milliards d'années, ce qui la rend plus vieille qu'une grande partie du disque épais de notre galaxie. C'était un vestige de l'univers primitif, portant les signatures chimiques des conditions cosmiques qui existaient avant la formation de notre système solaire. Au départ, les scientifiques étaient enthousiastes, mais pas alarmés. Les visiteurs interstellaires obéissent à des lois physiques prévisibles une fois entrés dans notre zone d'influence gravitationnelle. Les équipes avaient calculé que 3I Atlas devait faire le tour du Soleil, passer près de Mars début octobre, puis poursuivre sa route dans l'espace profond. Or, de subtiles anomalies sont apparues dans les données de suivi. Des variations infimes que les astronomes chevronnés ont d'abord attribuées au bruit instrumental. Rétrospectivement, ces écarts initiaux se sont révélés être les premiers signes qu'un élément guidait activement ce visiteur ancestral à travers l'espace. Ce matin, des télescopes du monde entier captent des données qui sèment le doute chez les chercheurs les plus expérimentés. Le télescope Hubble, repositionné pendant la nuit pour suivre la comète 3IAT, détecte des anomalies électromagnétiques qui ne devraient pas exister autour d'un objet naturel. Les mesures du champ magnétique sont extrêmement élevées. Littéralement, des instruments conçus pour détecter les signatures magnétiques subtiles des comètes enregistrent des fluctuations 400% supérieures à leur plage maximale. Les données du magnétomètre de l'ESA révèlent des lignes de champ organisées, comme si l'objet générait son propre environnement magnétique contrôlé. Des radiotélescopes répartis sur 3 continents détectent des signaux qui inquiètent les chercheurs du STI. Il ne s'agit pas de simples sursauts électromagnétiques aléatoires. Les signaux présentent des motifs de modulation, des séquences temporelles et des relations de fréquences suggérant un transfert d'informations plutôt qu'un bruit cosmique naturel. Le réseau Atacama a détecté des transmissions structurées 6 heures après le changement de trajectoire.
Les signaux se répètent toutes les 4,7 heures avec une précision mathématique, contenant des séquences basées sur des nombres premiers et des constantes universelles. Un logiciel de reconnaissance de forme identifie des techniques de compression de données plus sophistiquées que la technologie humaine. Le plus inquiétant, ce sont les analyses spectrales qui révèlent des caractéristiques de surface géométrique, contrairement au relief érodé aléatoire attendu après des milliards d'années d'exposition au rayonnement cosmique. Des signatures métalliques suggèrent la présence d'alliages qui ne devraient pas se former naturellement dans les conditions stellaires connues. Le réseau spatial de la NASA utilise 3 antennes paraboliques géantes exclusivement pour la surveillance de 3 satellites e-Atlas, capturant des téraoctets de données et confirmant ainsi une conclusion qui semblait impossible. Ce visiteur ancestral révèle des technologies dépassant potentiellement la compréhension humaine de plusieurs milliers d'années. L'inquiétude ne se limite pas à la découverte de technologies avancées. Il s'agit d'expliquer pourquoi cette technologie s'active soudainement, alors que 3 e-Atlas approchent du système solaire interne. Ce changement de trajectoire a provoqué une crise, les planificateurs de missions de la NASA travaillant sans relâche. Initialement, 3 e-Atlas devaient passer à moins de 15 millions de kilomètres de Mars le 3 octobre. Assez proche pour permettre des observations suffisamment sûres pour éviter les complications, la correction de trajectoire d'hier a tout changé. Les projections actuelles indiquent que l'objet passera à moins de 2,7 millions de kilomètres de Mars, plus près que certaines de ses lunes. Cette proximité exposera Mars et les engins spatiaux en orbite à des champs électromagnétiques et à d'éventuels débris auxquels les responsables de mission n'avaient jamais pensé. Les sondes Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN, et Mars Express de l'ESA sont potentiellement exposés à des risques. Ces engins spatiaux, dont le coût s'élève à plusieurs milliards de dollars, n'ont pas été conçus pour l'environnement électromagnétique intense généré par 3 Atlas. Les contrôleurs mettent à jour en urgence les données orbitales afin de déterminer si des manœuvres d'urgence sont nécessaires. Mais cette proximité offre une opportunité sans précédent. Les instruments basés sur Mars permettront d'observer un visiteur interstellaire au plus près, une première pour la technologie humaine. Les caméras haute résolution devraient permettre de capturer des images détaillées de la surface, révélant potentiellement des structures géométriques que les télescopes terrestres ont déjà aperçues. Les délais de communication compliquent tout. Les commandes vers Mars prennent 14 minutes, ce qui signifie que les contrôleurs ne reçoivent les données de la rencontre qu'après que des instants critiques se soient écoulés. Pour la première fois, les agences spatiales internationales coordonnent leurs ressources martiennes, partageant flux de données et protocoles afin d'optimiser les retombées scientifiques de ce qui pourrait être la rencontre la plus rapprochée de l'humanité avec une technologie extraterrestre avancée. Alors que les relevés électromagnétiques augmentent et que les corrections de trajectoire s'accentuent, des théories concurrentes émergent à travers le monde, et aucune n'est rassurante. La position dominante de la NASA s'accroche désespérément à des explications naturelles, se concentrant sur des phénomènes exotiques. Des équipes proposent que des glaces vieilles de 7 milliards d'années, formées dans des conditions inexistantes dans notre système solaire, pourraient se sublimer, créant une poussée invisible mais puissante. Une chimie de surface ancienne, activée par le rayonnement solaire, pourrait produire des réactions photochimiques générant les accélérations observées. Mais ces explications s'effondrent face à l'accumulation de données. La précision des corrections de trajectoire, les émissions électromagnétiques structurées et les caractéristiques géométriques de la surface suggèrent l'existence de systèmes de contrôle artificiels, rendant les explications fondées sur des phénomènes naturels de plus en plus improbables. Des groupes internationaux de physique proposent des possibilités originales, peut-être 3 e-Atlas. Elles représentent des interactions de matière noire que la science humaine n'a jamais observées. Son âge incroyable et son voyage interstellaire pourraient avoir accumulé des matériaux exotiques interagissant avec des forces fondamentales, remettant en question notre compréhension de la physique. Des théories controversées, défendues par des chercheurs comme Avi, affirment que les preuves pointent clairement vers une origine artificielle. La précision mathématique des changements de cap,
La structure des signaux électromagnétiques et l'adaptation apparente du comportement en fonction des conditions du système solaire suggèrent une technologie bien au-delà des capacités humaines. Les chercheurs du programme SETI appliquent des techniques d'analyse du signal aux communications extraterrestres, décelant des schémas correspondant aux modèles théoriques de transfert d'informations interstellaires compressées. Ces signaux contiennent des relations mathématiques et des constantes physiques universelles à toute civilisation technologique. L'hypothèse la plus troublante issue d'analyses gouvernementales classifiées suggère que 3I Atlas n'explore pas notre système solaire. Il fuit quelque chose et ses corrections de trajectoire sont des manœuvres d'évitement pour échapper à une menace que les instruments humains n'ont pas détectée. Cet après-midi, les équipes de cryptographie du MIT ont publié des résultats qui ont stupéfié la communauté du renseignement et terrifié les astronomes du monde entier. Les signaux structurés de 3I Atlas ne sont pas seulement organisés, ils contiennent des informations délibérément transmises vers la Terre. Des algorithmes d'IA conçus pour la reconnaissance de formes ont révélé des structures d'informations multicouches, des preuves mathématiques intégrées aux données de navigation, elles-mêmes intégrées à des cartes stellaires montrant des régions spatiales inconnues. La première couche contient des coordonnées stellaires précises, obtenues grâce à une navigation de référence basée sur le temps des pulsars. Si avancée qu'elle suggère que les créateurs des signaux mesurent les distances cosmiques avec une précision dépassant de plusieurs ordres de grandeur les capacités humaines. Ces coordonnées pointent vers les systèmes stellaires du Sagittaire, fournissant une feuille de route du voyage galactique de 7 milliards d'années de 3I Atlas. La deuxième couche révèle des agences gouvernementales réunissant des sessions d'urgence. Les signaux contiennent des prédictions détaillées sur l'activité solaire, les fluctuations magnétiques et les conditions météorologiques spatiales, avec une précision de 97% au cours du mois dernier. Cette capacité de prédiction suggère soit une modélisation physique incroyablement avancée, soit une surveillance en temps réel de notre système solaire par des réseaux intelligents surpassant largement la technologie humaine. La troisième couche renferme un élément que la NASA refuse de divulguer publiquement. Des sources décrivent des cadres mathématiques permettant de résoudre des problèmes de physique théorique que la science humaine n'a pas encore abordés, notamment des équations de champ unifiées et des protocoles de communication supraluminiques susceptibles de révolutionner notre compréhension de l'univers. La force du signal augmente à mesure que 3IAT se rapproche au plus près, ce qui suggère que le rayonnement solaire alimente des systèmes de transmission restés inactifs pendant des millions d'années. Une technologie ancienne semble s'activer systématiquement, se préparant à un événement programmé il y a des milliards d'années. Les agences de renseignement internationales interprètent ces signaux comme de potentielles tentatives de communication émanant d'une civilisation avancée. Ces signaux ne sont pas seulement la preuve de l'existence d'une technologie extraterrestre. Ils semblent établir délibérément une communication avec toute civilisation suffisamment avancée pour détecter et décoder ces transmissions. Tard hier soir, une analyse conjointe de la NASA et du MIT a permis une avancée majeure qui bouleverse notre compréhension de l'univers. Cachés au cœur de 3 formules mathématiques de signaux IAT, ils ont découvert quelque chose qui transformait cette curiosité scientifique en une crise existentielle pour la civilisation humaine. Les informations décodées révèlent que 3 signaux IATLS ne sont pas isolés. Ces signaux font référence à des milliers d'objets similaires disséminés dans toute la galaxie, suivant des voies d'évacuation depuis des régions subissant des événements cosmiques catastrophiques. 3.2 Atlas n'est pas un explorateur. C'est un réfugié fuyant quelque chose qui a rendu des secteurs galactiques entiers inhabitables. Les données de navigation comprennent des cartes détaillées de dangers cosmiques jamais détectés par l'astronomie humaine. Des régions où d'importantes anomalies gravitationnelles provoquent l'effondrement de systèmes stellaires. Des zones de radiation intense stérilisant des planètes situées à des dizaines d'années-lumière et des zones d'interaction de matière exotique déstabilisant la structure même de l'espace-temps. Plus terrifiant encore, ces catastrophes cosmiques ne sont pas des événements aléatoires. Elles représentent des cascades de destruction progressant à travers la galaxie selon des schémas prévisibles.
La civilisation à l'origine des 3 missions E-Atlas a calculé la progression de la menace et a lancé des balises d'alerte automatisées le long des voies d'évacuation, dans l'espoir d'avertir d'autres espèces intelligentes de l'imminence d'une catastrophe. La chronologie décodée suggère que ce qui force des civilisations entières à abandonner leur système d'origine atteindra la région galactique de la Terre d'ici quelques décennies. Les alertes comprennent des spécifications technologiques pour la propulsion avancée, le blindage contre les radiations et les protocoles de fabrication d'habitats spatiaux massifs. Un guide de survie cosmique pour les civilisations confrontées à des événements d'extinction massive. Les équipes d'analyse découvrent que les signaux contiennent des évaluations des probabilités de survie des espèces basées sur le développement technologique. Selon les calculs extraterrestres, les civilisations monoplanétaires n'ont pratiquement aucune chance de survie. Seules les espèces maîtrisant les voyages interstellaires avancés et disposant d'infrastructures spatiales massives peuvent espérer préserver leur civilisation. Les conséquences sont vertigineuses. L'humanité entre en contact non pas avec des explorateurs ou des diplomates, mais avec les fantômes numériques d'une civilisation qui a pris conscience de son extinction et a passé ces dernières années à avertir les autres de l'apocalypse cosmique qui l'a anéanti. Ces messages ne sont pas de simples contacts extraterrestres. Ce sont des ordres d'évacuation face à une menace qui pourrait mettre fin à la civilisation humaine avant même que nous comprenions notre place dans l'univers. Quelques heures après la confirmation du décodage de ces avertissements, les agences gouvernementales du monde entier ont lancé la plus vaste opération de dissimulation d'informations de l'histoire moderne. Les services de renseignement ont classé chaque aspect du projet 3AT selon des protocoles d'urgence, mais il est impossible de réduire la communauté scientifique au silence. Des chercheurs signalent une surveillance accrue, un accès restreint au télescope et des pressions pour signer des accords de confidentialité élargis. Les équipes internationales d'astronomie sont confrontées à des menaces de financement et les observatoires signalent des opérations de maintenance d'équipement coïncidant mystérieusement avec les fenêtres d'observation de 3-Atlas. Les efforts de dissimulation se retournent contre leurs auteurs de manière spectaculaire. Des paquets de données cryptées contenant des passages d'avertissement apparaissent sur les réseaux universitaires via des canaux que les services de renseignement peinent à retracer. Le mouvement « La science, pas le silence » gagne le soutien de chercheurs dans plus de 30 pays, arguant que les informations sur les risques d'extinction d'espèces appartiennent à l'humanité entière. Des radioamateurs détectent et enregistrent indépendamment les signaux 3-Atlas, rendant toute dissimulation totale impossible. Théoriciens du complot et scientifiques reconnus se retrouvent à défendre la même position. Le public mérite d'être informé des découvertes qui affectent la survie de l'humanité. La controverse a explosé lorsque des chercheurs internationaux ont publié des résultats préliminaires dans des revues en libre accès, détaillant la nature artificielle de 3-Atlas, sans révéler l'intégralité du contenu des avertissements. Les pressions gouvernementales sur la rétractation des articles n'ont fait qu'amplifier la tension médiatique. Les réseaux sociaux sont devenus des champs de bataille entre les campagnes de désinformation officielles et les fuites de preuves scientifiques. Les agences gouvernementales peinent à contrôler le discours tout en maintenant une possibilité de déni plausible quant à leur connaissance complète des avertissements extraterrestres. La situation a atteint un point critique lorsque d'éminents astrophysiciens ont tenu des conférences de presse non autorisées, affirmant que dissimuler les informations sur la menace cosmique était plus dangereux que de les révéler. Ils soutiennent que l'humanité a besoin d'un maximum de temps pour développer des technologies de survie et que les efforts de dissimulation gaspillent de précieux mois à déterminer si la civilisation humaine survivra aux décennies à venir. Les services de renseignement doivent désormais trouver un équilibre entre la poursuite de la dissimulation et le risque de perte totale de crédibilité si la vérité éclate un jour par des voies scientifiques incontrôlables. Alors que 3-Atlas continue de s'approcher du Soleil et atteindra son périhélie le 29 octobre, une technologie embarquée ancienne révèle une activité accrue. Des scientifiques travaillent sans relâche pour recueillir la moindre donnée avant que l'objet n'entame son voyage de retour interstellaire.
Les émissions électromagnétiques s'intensifient à mesure que le visiteur reçoit davantage d'énergie solaire, ce qui suggère que des systèmes dormants s'activent systématiquement après des millions d'années d'hibernation cosmique. L'analyse spectroscopique révèle des modifications de surface sous forme de structures artificielles qui réagissent au rayonnement solaire, préparant peut-être la prochaine phase de leur mission programmée. Les équipes des principaux observatoires coordonnent une coopération internationale sans précédent, optimisant ainsi les retombées scientifiques de la rencontre la plus proche et confirmée avec une technologie extraterrestre. Le très grand télescope Keck et les réseaux de radiotélescopes répartis sur 3 continents partagent des données en temps réel, créant un réseau mondial d'instruments concentrés sur une cible unique. Les instruments spatiaux fournissent des observations complémentaires que les télescopes terrestres ne peuvent réaliser. James Webb capture les signatures infrarouges d'une technologie extraterrestre en phase de réchauffement, tandis que Hubble fournit des images haute résolution des caractéristiques de surface qui se précisent à mesure que les systèmes internes s'activent. Les flux de données révèlent que E-Atlas renferme une technologie bien plus sophistiquée que ne le laissaient supposer les premières observations. Plutôt qu'une simple sonde automatisée, l'objet apparaît comme une véritable bibliothèque de survie contenant des spécifications technologiques, des cartes stellaires, des évaluations des menaces et des archives culturelles de la civilisation qui l'a créé. Les équipes de recherche s'efforcent de décoder un maximum d'informations avant que 3 Atlas ne disparaissent derrière le Soleil fin octobre, pour réapparaître en décembre 2025 et effectuer des observations finales avant de quitter définitivement le système solaire. La fenêtre d'opportunité pour recueillir des données sur la première technologie extraterrestre confirmée par l'humanité se referme rapidement. La priorité absolue n'est pas seulement la curiosité scientifique, mais aussi de déterminer si les avertissements contiennent des informations spécifiques sur la vulnérabilité de la Terre aux menaces cosmiques qui ont anéanti les créateurs de l'objet. La chronologie décryptée suggère que l'humanité dispose de quelques décennies et non de plusieurs siècles pour développer les technologies nécessaires à sa survie. Cette course contre la montre n'est pas seulement une course contre le départ de 3 Atlas du système solaire, mais aussi contre le compte à rebours cosmique qui décompte les menaces susceptibles d'anéantir la civilisation humaine avant même que nous ayons acquis les connaissances nécessaires pour nous défendre. Ce soir, tandis que 3 sondes E-Atlas continuent de transmettre d'anciens avertissements dans leur course vers le Soleil, l'humanité se trouve à la croisée des chemins, un tournant décisif qui définira son avenir d'une manière inimaginable pour les générations précédentes. Ce visiteur apporte la preuve irréfutable de l'existence d'une intelligence à travers la galaxie, mais révèle aussi que les civilisations avancées sont confrontées à des menaces d'extinction qui dépassent la simple survie de leur planète. L'objectif immédiat est d'exploiter au maximum les informations restantes grâce aux fenêtres d'observation. À l'approche du périhélie, le rayonnement solaire devrait activer des systèmes restés dormants tout au long de son voyage d'1 milliard d'années. Les scientifiques se préparent à l'éventualité que la proximité du Soleil déclenche des réactions programmées par les créateurs spécifiquement pour les systèmes stellaires de type G-Ki, comme le nôtre. Des agences gouvernementales lancent discrètement des programmes de recherche basés sur des spécifications technologiques divulguées, axés sur des concepts de propulsion avancés et des technologies de protection contre les radiations, afin de préserver une partie de la civilisation humaine si les avertissements s'avèrent exacts. La coopération spatiale internationale s'étend au-delà des frontières diplomatiques traditionnelles à mesure que l'ampleur potentielle de la menace cosmique se précise. La controverse autour de la dissimulation d'informations continue d'évoluer, les communautés scientifiques du monde entier exigeant la transparence concernant les découvertes qui affectent la survie des espèces. Le débat s'est étendu des cercles universitaires au forum public, contraignant les gouvernements à envisager des stratégies de divulgation partielle, conciliant sécurité publique et impératifs de préparation à la survie. Des réseaux d'astronomie amateurs mettent en place des systèmes de surveillance indépendants, suivant 3 objets extraterrestres et recherchant d'autres visiteurs interstellaires porteurs d'avertissements actualisés concernant des menaces cosmiques imminentes.
La prise de conscience que des technologies extraterrestres traversent régulièrement notre système solaire donne naissance à de nouvelles branches de sciences participatives axées sur la détection et l'analyse de ces messagers cosmiques. Les établissements d'enseignement commencent à intégrer 3 implications des découvertes d'e-Atlas dans leur planification stratégique. Il est désormais admis que la civilisation humaine pourrait avoir besoin de développer des capacités bien au-delà des limites technologiques actuelles au cours des prochaines décennies. Ces avertissements catalysent l'accélération de la recherche sur des technologies qui semblaient être purement théoriques il y a encore quelques mois. Mais l'impact le plus profond pourrait être d'ordre psychologique. L'humanité a appris qu'elle n'est pas seule dans l'univers, mais a également découvert que l'intelligence elle-même est peut-être bien plus fragile qu'on ne l'imaginait. Des civilisations avancées, capables de construire des technologies fonctionnelles pendant des milliards d'années, peuvent néanmoins être confrontées à des menaces les obligeant à abandonner tout ce qu'elles ont créé. 3-2 Atlas disparaîtra derrière le Soleil dans quelques semaines pour réapparaître en décembre pour des observations finales avant d'entamer son voyage de retour dans l'obscurité interstellaire. Mais son héritage résonnera à travers l'histoire humaine, comme le moment où notre espèce a appris que la survie cosmique exige des capacités que nous commençons à peine à imaginer. L'ancien visiteur nous a fait le plus grand cadeau qui soit. Un avertissement précoce et la certitude que la survie est possible pour les civilisations prêtes à transcender leurs origines planétaires. La question de savoir si l'humanité entendra cet avertissement et développera les technologies nécessaires pour rejoindre l'exode galactique demeure la question cruciale de notre époque. Les scientifiques ne trouveront le sommeil que lorsqu'ils sauront ce que révélera ensuite 3i Atlas et quels autres messagers pourraient déjà se précipiter vers notre système solaire, porteurs d'informations sur le peu de temps dont dispose l'humanité pour sa survie cosmique.